Charlotte, quand est-ce que vous avez senti que quelque chose n'allait pas? Mais en fait, de façon assez fortuite, j'ai éprouvé un soir une pesanteur au ventre. Donc j'ai eu l'impression que ça passait en changeant de position. Et puis le lendemain soir, j'ai ressenti à nouveau ça. Et puis c'est devenu récurrent et après quasiment constant, ce qui m'a amené à réagir assez rapidement, enfin même très rapidement, et à passer des examens. Et là, on m'a dit que j'avais une grosseur au côlon. En me laissant entendre que c'était soit un gros polype, soit un cancer, mais on n'a pas à ce moment-là posé le diagnostic. Et on m'a dit que j'allais être opérée. Donc, et on m'a donné rendez-vous avec un chirurgien 10 jours plus tard. Donc là, ça a été 10 jours très difficiles parce que là, je me suis imaginée mourir. Enfin, j'avais quand même compris que c'était potentiellement un cancer. Et là, j'ai vraiment eu peur de mourir. Là, je me suis dit que voilà, mon destin, c'était de mourir avant 40 ans. Et en fait, paradoxalement, quand le chirurgien m'a annoncé que c'était un cancer, certes, ça a été un choc, mais il a tout de suite ajouté que j'allais m'en sortir sans séquelles. Ça a été ses mots. Et moi, j'ai choisi, en fait, de m'accrocher à cette phrase. Donc, à partir du moment où un médecin m'a annoncé ma maladie et que cette maladie se soignait, ben voilà, je me suis lancée dans la bataille. Comme quoi, tous les mots comptent. Ah, ça c'est sûr. À ce moment-là. Et tous les mots déterminent la nature du combat que l'on va mener. Ah, complètement. Moi, les mots pendant la maladie ont été très importants pour moi. Les mots qu'on employait, la façon dont on me parlait, les regards qu'on portait sur moi, tout ça a été très, très important. Et je crois que le soir même, votre mère vous a prononcé une phrase qui s'est avérée aussi très importante pour vous. Oui, parce que ce soir-là, j'étais quand même pas très bien. Enfin, j'accusais le coup de la nouvelle. Donc, j'étais à nouveau saisie par la peur. Et donc, on était à table. On était toutes les deux ce soir-là. Et donc, je me souviens, j'étais à table avec elle et je pouvais rien manger. J'avais l'estomac complètement serré. Et du coup, je me suis mise à pleurer. Et elle m'a demandé pourquoi je pleurais. Et je ne pouvais rien dire. Donc, la seule chose que j'ai réussi à lui dire, parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur. Et elle m'a dit, tu as peur de quoi? Et je lui ai dit, j'ai peur de mourir. Et là, elle a eu un cri du cœur. C'est sorti comme un cri du cœur. Elle m'a dit, mais on ne meurt pas comme ça. Et en fait, cette phrase, elle a été fondatrice pour moi. Parce que là, j'ai compris dans cette phrase que ma mère a dite et dans la façon justement dont elle l'a dite, qu'elle ne bluffait pas. Elle y croyait vraiment. Elle croyait vraiment que j'allais m'en sortir.